vient autant de beauté, de légèreté, de grâce. On a cru que cela ne pouvait venir que du ciel. Et il nous a fallu du temps, beaucoup de temps, pour comprendre que nous sommes les enfants de la terre et pour réunir les fragments épars du plus grand des récits, l'évolution. Notre espèce s'est autoproclamée Homo sapiens, vénérant en cela la domination de la pensée sur la chair et au passage en méprisant notre nature. Alors une histoire possible du corps et de l'esprit est-elle imaginable? Certainement, mais à une condition, de prendre du recul, d'aller vers des temps qui précèdent toutes les civilisations et d'embrasser des durées d'avant tous les hommes et toutes leurs histoires. Notre corps, nos comportements, nos émotions ne sont pas propres à nous. Tout ce que nous sommes, depuis nos gènes jusqu'à nos pensées, vient de la plus prodigieuse, la plus contestée, la plus ignorée, la plus incomprise des histoires, et pourtant la seule universelle, l'évolution. La vie. La vie naît de chapelets moléculaires qui se dupliquent à n'en plus finir. Double hélice nucléotidique qui l'entraîne dans l'évolution. La vie émerge de la matière inerte. Combien de fois? Dès ses commencements, elle se présente sous les facettes de la diversité. Car ce qui l'anime, c'est l'erreur. Oh, pas le péché originel, mais une petite substitution de ci, de là, des changements de couple qui fécondent l'imprévisible. La vie n'est pas une erreur, mais sans erreur, il n'y aurait ni vie, ni évolution. Apparaissent d'autres organismes munis d'une tête et d'une queue. C'est l'explosion cambrienne de toutes les formes de vie connues de Shenjiang, Kelly ou Burgess. Les membres s'alignent dans l'axe du corps, les genoux tournés vers l'avant, les coudes vers l'arrière, ils s'allongent, hissent le corps qui, désormais, ne touche terre que pour le repos. La vie et l'évolution s'accélèrent, la course est ouverte, il y a 222 millions d'années, ère secondaire. Donc, les reptiles prennent de l'avance, certains à quatre pattes, d'autres plus pressés d'aller au ciel. Les voilà qui se redressent, se mettent sur deux pattes arrière, battent de leurs pattes avant, battement d'ailes, ils s'envolent. Pendant ce temps, les mammifères, si petits, s'agitent à l'ombre des grands reptiles. Ils arpentent les mondes de la nuit, vifs, rapides, gourmands. Ils varient les rythmes. Après la disparition des grands reptiles terrestres et l'envol des oiseaux, il y a 65 millions d'années, un tout petit battement d'ailes dans le temps de l'évolution, les arbres à fleurs et à fruits, les angiospermes, se répandent sur toute la Terre. Bien, petite rubrique à braque d'anatomie comparée. Mesdames et messieurs, nous sommes des singes. Les singes conservent à l'extrémité de leurs membres 5 doigts, tous terminés par des ongles. Le premier d'entre eux est plus court, il s'écarte. Et grâce à cela, les singes peuvent saisir les branches qui leur servent de support dans leurs déplacements périlleux. Alors ils prennent de l'assurance, marchent, courent, sautent, bondissent et défient la pesanteur à l'aide des balancements précis de leur longue queue. Mais nous sommes encore plus singes par notre tête
à défaut de croire que nous ne sommes pas des singes dans notre tête. D'abord, un gros cerveau, que domine une face courte et en retrait. Pourquoi cela? Eh bien, parce que les yeux se sont rapprochés, juste de part et d'autre, de la racine du nez. Oh, rien de louche, je vous rassure, car grâce à cela, les singes sont capables de percevoir le monde à la fois en couleur et en relief. Et à partir de cette époque, les yeux et la main sont complices. La gueule a disparu pour devenir une face, dépourvue de poils en son milieu. Que trouve-t-on au milieu? Un vrai nez, avec 2 narines bien circonscrites. Adieu la truffe. Perdu aussi les longues vibrisses et longs poils que l'on connaît chez les chats et tous les mammifères, sauf chez les singes. Et puis, lorsque la bouche s'en trouve, 32 dents, 2 incisives, une canine, 2 prémolaires et 3 molaires. Eh bien, il en est ainsi de notre condition de singe depuis Aegyptopithecus zeuxis, le singe fossile du désert du Fayoum en Égypte, qui du haut de ses 32 millions d'années domine la pyramide de Gizeh. Des singes se laissent aller, ils prennent du poids, ils se placent sous les branches, ils se suspendent. La verticalité à bout de bras oblige à regarder le monde autrement et à penser le corps par rapport au monde. Adieu l'insouciante légèreté du singe. D'un côté, ils perdent leur queue, de l'autre, ils acquièrent la conscience, bien qu'il n'y ait aucun rapport entre les deux. Alors, déambuler ainsi, sur 2 membres courts, fléchis, en roulant des hanches et des épaules, va se perdre du côté des chimpanzés et des gorilles. Les bonobos vont en conserver un usage beaucoup plus fréquent. Cela devient une grande affaire dans la lignée humaine, avec bien des hésitations péripatéticiennes. Mesdames et messieurs, le cirque des bipédies. Les ombres redressées projettent leurs bipédies incertaines dans les savanes arborées d'Afrique, préambule ambulatoire d'une lignée humaine qui piétine autour de ses origines, du côté des collines Tungen au Kenya ou des dunes de Korotoro au Tchad. Cela se passe il y a 6 millions d'années, quelques pas à l'est pour Ororine, quelques pas à l'ouest pour Toumaï, Which Side Story. Le rêve de tout paléo-anthropologue, rencontrer Lucie. Et voici Lucie et Lucien qui marchent dans la savane. Cela se passe il y a 3 500 000 ans. Nous sommes à Laetoli, au nord de la Tanzanie, dans la plaine du Serengeti. Lucie et Lucien marchent, inquiets. Les animaux s'enfuient, le ciel s'obscurcit, car le volcan Sadiman crache sur la savane. C'est comme cela que commence l'âge de la pierre taillée, le paléolithique. C'est alors
que de grands hommes, de nouveaux venus, projettent leur haute stature dans les savanes, les Homo ergaster. Des mythologies, des religions, des philosophies prétendent nous libérer de notre corps, de notre si belle condition terrestre. Et pourtant, tout vient de là. Car en dépit de la diversité des langues, des cultures d'hier et d'aujourd'hui, toutes les humanités se retrouvent dans un même corps, vibrant des mêmes désirs. Nous découvrons à peine combien l'histoire de la vie a été généreuse en créant autant d'hommes. Alors, si nous désirons que la solitude d'Homo sapiens sapiens ne soit pas une tragédie, mais une comédie amoureuse de la vie, dansons avec l'évolution.